Oh mon Dieu, qu'elle est grosse! Et qu'elle est belle! Veux-tu un bâton? Ouais. T'as vois-tu? Ouais. C'est Baboon Spider. Sûrement. Ah, son trou, il a l'air tellement creux. Oh mon Dieu, qu'elle est grosse. Ok, belle. Est-ce qu'on va la montrer à nos amis? Wow, il y a ça. Ah, c'est beau ça. Check toute la toile qu'elle a faite. Ouais. Son tunnel. Ouais. Wow. Et oui, découverte surprenante, enfin une mygale. Au moment où on s'y attendait le moins, hein, sur le terrain du campement où on loge, en cherchant comme ça, en levant quelques roches. Ben oui, la mygale est là. Juste avant d'aller plus loin, là, je veux juste démêler le terme mygale et tarentule. Souvent, les gens appellent les mygales des tarentules, parce qu'en anglais, c'est tarantulas. Mais on ne devrait pas en français parce que tarentule désigne une espèce d'araignée européenne de la famille des araignées loups qui s'appelle tarentule en français. Et pour les tarantulas, les mygalomorphes, on les appelle les mygales. Donc, ce sont vraiment des mygales. La différence, en fait, entre mygales et araignées, c'est que les mygales ont les chélicères, hein, les deux crocs, qui sont amovibles verticalement, croc. Tandis que les araignées standards, les crocs sont amovibles latéralement, comme ceci. Donc, la mygale babouin, c'est la plus grosse mygale en Afrique du Sud. Elle atteint une taille là, de 3-4 cm sans les pattes. Donc, c'est quand même assez grand. Et rassurez-vous, oui, elle peut mordre, mais sa morsure n'est pas dangereuse. Donc, Jean-François ira pas à l'hôpital aujourd'hui, c'est pas dans les plans. Et autre fait intéressant, c'est que la mygale babouin, elle n'a pas de poils urticants, contrairement à certaines mygales qu'on a en Amérique, par exemple, qui vont vraiment là, piquer la peau avec leurs poils urticants. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi on l'appelle mygale babouin. Eh bien, c'est assez simple. C'est parce que l'araignée, avec ses grosses pattes poilues, rappelle un peu une main de babouin. La mygale babouin vit dans un terrier, souvent sous une roche, dont elle va tapisser les parois de soie pour le solidifier. Donc, les mygales ne tissent pas de toile comme les araignées, mais plutôt de la soie qui va servir dans ce cas-ci à tapisser le terrier. Une fois fécondée, la femelle va pondre ses œufs dans un sac de soie, dans une enveloppe de soie qu'elle va protéger et même qu'elle va de temps en temps le changer de côté pour éviter que les œufs du dessous soient déformés. C'est-tu pas fascinant, la vie de la mygale babouin?